vibrational reality. They are feeding off our energy. They're vampiring off our energetic state. Qu'est-ce que la paranoïa? Les personnes atteintes de paranoïa sont méfiantes. Elles se sentent constamment menacées et persécutées par des personnes inconnues, voire même des créatures. Aujourd'hui, nous allons voir jusqu'où peut aller la paranoïa. Car doit-on avoir peur des crêperies? Ou même des pédalos? Eh bien, prenons un pédalo. Dans les profondeurs d'Internet, il existe une dimension obscure. Une dimension où aucune loi scientifique ne peut s'appliquer. Je vous invite à un voyage au plus profond de l'abîme sans fin, de l'ignorance et de la bêtise humaine. Bonjour et bienvenue dans les vidéos du poney. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des reptiliens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un reptilien? Non mais ce mec est complètement con. Il croit qu'on sait pas ce que c'est un reptilien. Alors que c'est simple. Moi je sais pas, chef. Non mais toi parce que t'es roux. C'est normal. Pour faire simple, les reptiliens sont des hommes lézards qui vivraient au centre de la Terre. Leur principale source de nourriture? Nous, les êtres humains. Car apparemment notre viande leur apporterait force et longévité. Si après cela vous ne voulez pas tester le cannibalisme, je ne peux plus rien pour vous. Leur but, le contrôle du monde. Et pour cela, les reptiliens ont trouvé l'astuce. Infiltrer les plus hautes sphères de notre société en prenant l'apparence d'êtres humains. La reine Elisabeth, Madonna, Justin Bieber, Obama seraient des reptiliens. Ah oui, et dans une autre théorie, ils ne viendraient pas du centre de la Terre, mais d'une planète lointaine, Nibiru. Sébastien donc me disait à Aix, ceux qui viennent d'arriver de la planète Nibiru sont cruels et barbares, on ne peut pas les détecter. Mais ce qu'il y a vraiment d'étrange avec cette théorie, c'est qu'elle pousse pas mal de personnes dans la paranoïa. Comme ce cher Bubule, à qui il arrivait pas mal de déboires avec ces reptiliens. Dans cette vidéo, je vais encore parler des reptiliens, bien sûr, mais cette fois, c'est les reptiliens du lac de Chalain, dans le Jura, en Franche-Comté, en France. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, que la Franche-Comté, en France, j'ai découvert que c'était un ramassis de ces reptiliens qui prennent forme humaine. Si vous êtes actuellement en vacances en Franche-Comté, dégagez. Car vous allez voir jusqu'où ils peuvent pousser le vice. Enfin, une femme qui vient là souvent, que j'ai vu une partie de sa, enfin comment on dit, de sa chair qui devenait verte, là, comme les reptiliens, avec des sortes d'écailles. Ah non, Bubule, nous on veut du sensationnel. On parle quand même d'une race qui veut dominer le monde. Pas faire du pédalo sur un lac de Franche-Comté. Et plusieurs fois, il y a des pédalos qui viennent ennuyer les gens, dont moi. Une fois, j'étais au bord, même pas 2 mètres du bord, tourné vers le bord. Puis d'un coup, même pas un mètre, je sens quelque chose derrière moi. Puis c'était un pédalo qui arrivait, qui était à peine plus d'1 mètre juste derrière moi. Il s'arrêtait juste là. Du pédalo, pas mal. Ils ont l'air sympas, finalement. Ouais, ils sont swag. Je dirais aussi souvent que les jeunes femmes, reptiliennes, elles sont très vite comme chez nous, des poses sexuelles. Enfin, elles montrent leur forme de façon un peu, comment dire, un peu ostentatoire. Enfin, en tendant leur sein, enfin, en montrant leurs fessiers et tout ça, mais c'est fait toujours de façon un peu ambiguë, très, très ennuyeuse, aussi de loin, aussi j'ai remarqué. Quand on est un peu loin, elles font ça, pour faire comme si elles vous invitaient, comme si elles étaient sympas, mais dès que vous êtes vers elles, ou comme ça, soit elles font rien, enfin, comme si de rien n'était, qu'elles vous ignorent que vous n'étiez pas là, ou alors ou alors elles s'éloignent. Eh ben au fait, si on y réfléchit bien, c'est des grosses saloperies. J'aimerais vous montrer d'autres extraits des vidéos de Bubule. Le problème, il parle lentement, n'articule pas et prend 15 détours pour raconter une seule histoire. Donc voici un petit résumé 100% réel des aventures de Bubule contre les reptiliens. En plus de ne pas articuler et d'être chiant à mourir, Bubule manque cruellement d'imagination. Car là où Harmonia nous vendait des reptiliens venus du futur qui violaient et bouffaient des gonzesses avec leurs tentacules,
Bubule nous parle de reptiliens à pédalo. Mais là, nous sommes clairement dans de la parano. Car Monsieur Bubule a quand même posté une critique sur internet où il accusait le patron d'une crêperie d'être un reptilien. Alors maintenant, imaginez si d'autres Bubules voient cette critique et décident de descendre dans la crêperie pour péter la gueule du patron. Premièrement, ils ne supportent pas les véritables critiques. Les véritables critiques, c'est-à-dire que, c'est pas parce qu'ils sont commerçants, je pense que c'est plutôt parce qu'ils sont reptiliens. Ils doivent avoir un ego surdimensionné, comme si tout ce qu'ils faisaient c'était bien, c'était parfait. Maintenant, redevenons sérieux. Et remontons le temps jusqu'à la naissance de cette théorie, afin de découvrir qui se cache derrière. They can come into our reality, which is vibrationally not totally compatible with them. Therefore, they can't stay too long before they get dismantled vibrationally and badly affected. But one way they can stay longer is by drinking human blood, because human blood, again, if you take it from the holographic, which we see as red stuff going through veins, you bring it into this metaphysical universe level, it's again information. It's a vibrational state. David Icke, le papa des reptiliens. Who's going to have the guts to stand up on a stage and say that reptiles run the world? I mean, who's going to do it? No one's ever going to do it. We're never going to find out, are we? So, people were coming up to me and telling me how they had seen people, overwhelmingly in positions of power, though not always, turn in front of their eyes into a reptilian humanoid figure and then go back again. David Icke était présentateur sportif à la BBC, jusqu'au jour où il a littéralement pété un plomb. Let me get the story right. The press claim that you claim to be the Son of God. Mm-hmm. Is that true? Yes, you see, the thing is that it's quite funny, really. You know, 2,000 years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really funny that we've not really moved on that much. Ensuite, il est devenu une sorte de star, en criant à qui veut l'entendre que des reptiliens auraient pris le contrôle du monde et qu'ils se nourriraient de sang humain. Now, these nodules on their head are something that come up again and again, and for some reason drinking human blood, particularly the blood of blonde-haired, blue-eyed people, seems to be very beneficial to holding mammal codes open. Puis, sa parole a pris une ampleur inimaginable, surtout avec l'arrivée d'Internet, faisant de cette théorie l'une des plus répandues actuellement. Bien sûr, d'autres chercheurs de vérité ont pris le relais. Donc ces êtres-là, pour les comprendre, ce sont des êtres déjà qui, leur âme n'est pas issue de la planète Terre. Ils sont issus d'un autre système solaire, d'une autre galaxie. Ce sont des êtres qui se sont incarnés sur Terre et qui ont un ego démentiel, évidemment, un ego à l'état brut, et qui sont en soif de pouvoir, de domination. Aujourd'hui, je voudrais intervenir sur le phénomène des reptiliens et la façon dont la télé les démasquerait. Si vous tapez reptilien dans YouTube, vous allez voir énormément de choses. Ah oui, et la seule preuve qu'ils ont en leur possession sont des bugs vidéo qui soi-disant montreraient le vrai visage des reptiliens. Je ne m'attarderai pas dessus, Defecator a fait une très bonne vidéo à ce sujet. Maintenant, je me pose une question. Comment cette théorie a pu prendre une telle ampleur quand on sait d'où elle vient? What I've heard you say sounds absolute lunacy to me. I still think you're soppy as a box of frogs. I was working for the BBC still at the time, and I just felt this presence around me. Like when I was in a room alone, there was someone else there. And I remember sitting in the Kensington Hilton Hotel working for the BBC one night on the side of the bed, and I said to whatever, for God's sake, if there's something there, would you please contact me, because you're driving me up the wall. The voices continued. They told David that he was the Son of God. To start writing that day. And the energy in the room changed. I thought, I know this, I recognize this. The energy in the room changed. There was a vibrational change. You could feel it. The atmosphere changed, is a simple way of putting it. I recognize this. And what I then got as this was happening is the basic first theme was the moon is not real. Oui, la théorie des reptiliens a été créée par un homme qui pense être le fils de Dieu et qui entend des voix. Pourtant, des millions de personnes y croient, sans aucune preuve. Et c'est là que cette théorie est dangereuse.
Imaginez si un adepte de cette théorie tombe sur une personne qu'il pense être un reptilien. Et pourquoi toi tu lui as demandé quoi à ce reptilien? De changer de visage? Bah oui, je lui ai dit, monte ta gueule vraiment, au lieu de prendre l'apparence humaine. Et après je lui ai dit, va très trop sur ta masse. Oh putain, il en est resté, vieux. Mais peut-être que cette théorie rassure. Il est beaucoup plus simple de croire que des reptiliens tuent nos enfants, se nourrissent de leur chair, empoisonnent notre nourriture et dirigent notre gouvernement, plutôt que d'admettre que les monstres, c'est nous. Vous voyez, il n'y a pas de reptiliens. Donc il n'y a pas de monstre hideux pour nous casser les couilles. Bien sûr que si. Il y a les végans. Pédalo, pédalo, c'est parti pour le show. Pédalo, pédalo, même si t'es au boulot. Pédalo, pédalo, amuse-toi comme il faut. Pédalo, pédalo. Prends pas en pluie, hein. Prends dans le gueule.